100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, ce week-end, pas de Super League, mais la Betfred Challenge Cup et son quart de finale à Brutus. Bruno, les Dragons vont affronter les Red Devils de Salford. Au-delà de la victoire, est-ce que les Dragons veulent faire passer un message fort sur cette compétition ? L'ambition, elle est de filer en demi-finale. Ils n'y arrivent plus depuis 2018. Et à chaque fois, ils se font taper en quart de finale à Perpignan. Donc on espère qu'un Dragon averti en vaut deux. En tout cas, on espère surtout qu'ils vont retenir les leçons du passé. Un message fort, oui, c'est d'arriver directement en demi-finale de la Challenge Cup. C'est pas rien en tout cas. Ce club, cette équipe ne veut pas galvauder l'événement. 80 minutes d'une demi-finale, en espérant la finale de Wembley le 8 juin. Voilà, ils ont la chance au tirage au sort d'avoir un match à Perpignan. C'est un avantage énorme hein, quand on connaît les traumatismes liés au déplacement avec tous ces vols commerciaux entre la France et via l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre. Donc voilà, c'est une chance d'avoir ce match à la maison. Il faut maintenant réussir à passer. Du coup, quel sera le groupe aligné par Steve McNamara pour cette rencontre ? Il est quasiment au complet. Il n'y a pas de tours de rotation qui ont été donnés. Alors on sait que Fuadia et Romain Navarrete sont revenus blessés de Castelford il y a 15 jours. Ils ne reviennent toujours pas dans l'équipe. Ce sont les deux seuls forfaits, puisque Benjamin Garcia, malade la semaine dernière, retrouve son équipe. C'est le capitaine des Dragons catalans. Et Tariq Sims, lui, éloigné des terrains depuis un mois, avec une petite lésion au niveau du mollet, et de retour aussi dans l'équipe. C'est vraiment un effectif presque complet pour les Dragons catalans, avec du coup des choix qui ont été réalisés par Steve McNamara pour constituer son 13 de départ. On aura du coup l'occasion de revoir ce fameux triangle dont tu parlais la semaine dernière, qui avait été très bon face à Saint-Helens. Exactement, Sam Tompkins à l'arrière, une charnière Luc Kiri-Théophage qui est reconduite pour la deuxième fois de la saison. Voilà, ce même triangle d'attaque. On attend beaucoup, bien entendu, autour de ces deux garçons. Face à Saint-Helens, ils n'ont marqué que 2 fois par Sam Tompkins, et on espère qu'ils trouveront davantage de solutions. Les opportunités, elles y sont. Il faut maintenant les concrétiser. Qu'est-ce qu'on sait de cette équipe de Salford ? Comment elle a commencé sa saison ? Très difficilement, parce qu'elle a été en proie à des problèmes financiers. Le club a été repris par des investisseurs étrangers. Les fonds ne sont pas arrivés de suite. Il y a eu des retards dans les paiements de salaire. Il y a des joueurs qui ont fait grève, qui n'ont pas voulu jouer tant qu'ils n'avaient pas les salaires. Il y a eu ce plafond de salary cap que la RFL a imposé. Les joueurs de Salford n'entraient pas tous dans ces plafonds. Certains n'ont pas pu jouer depuis le début de la saison. Et là, pour la première fois, comme par hasard, Paul Raolet va arriver avec son effectif au complet. Il y a des garçons qui n'ont pas joué la semaine dernière. Ce sont les cadres quand même de cette équipe. Ils ont gagné qu'une fois en Super League cette année. Il y a eu 5 lourdes défaites, dont la semaine dernière 54-0 à Wigan. Mais Joey Mellor, Jayden Nikorima, Callum Watkins, Chris Atkin et Deon Cross sont les leaders un petit peu de cette équipe. Ils sont de retour, ils sont du déplacement et ils seront présents pour défier les Dragons. Ce qui est clair, c'est que Salford joue sa saison sur cette compétition. La qualification pour le top 8 de la Super League, ça sera sans eux. Mais par contre, la Cup, eux aussi, sont à 80 minutes d'une demi-finale. Et ils ont privé les Dragons d'une demi, et c'était en 2020. Donc j'espère que cette fois-ci, les Dragons sauront passer cet écueil. Mais en tout cas, Salford arrive avec toutes ses armes pour l'exploit à Perpignan. Toutefois, l'avantage des Dragons, c'est peut-être que cette équipe de Salford n'a pas forcément eu la préparation qu'elle aurait espérée, qu'elle n'a peut-être pas encore tout à fait les automatismes. Exactement, mais elle a la détermination. Ce sont des joueurs qui ont été vexés. Certains ont joué blessés pour faire le nombre. D'autres, tant que les salaires étaient pas, n'ont pas voulu jouer, donc ils ont été pointés du doigt. Il y a cette fierté-là. Il y a ces garçons qui veulent pas couler avec le navire. Donc ils ont résisté, et il y a vraiment un bloc fort qui s'est noué autour de l'entraîneur. Voilà, cette équipe a trouvé des valeurs ailleurs que sur le terrain. Sur le terrain, ils y sont pas, il y a eu beaucoup de défaites. Là, voilà, elle s'est retrouvée et elle veut vraiment, entre guillemets, saigner pour aller en demi-finale. Est-ce que tu peux nous rappeler l'heure de ce quart de finale, s'il te plaît ? Le jour inhabituel, vendredi, l'horaire, 20h à Gilbert Brutus.